La symphonie française de Théodore Dubois est intéressante, ne serait-ce que par ce titre qui semble appeler un style uniquement français. Très clairement, Dubois, lorsqu'il compose cette œuvre vers 1905-1906, a en tête de défendre une école symphonique française, beaucoup plus qu'un style français, de montrer que la France peut produire des symphonies. Et ces symphonies, la sienne en l'occurrence, il en a écrit 3, deux autres ensuite, sont adeptes également de musique d'inspiration internationale. Cela dit, là où certains voient du Wagner, je pense qu'il faudrait plutôt voir du César Franck. C'était le grand maître de Théodore Dubois. Mais bien entendu, César Franck est quelqu'un qui avait l'épaisseur d'orchestre de Wagner, qui travaillait sur le chromatisme également. Donc, dissocier l'un de l'autre paraît impossible. Et pour nous, avec les siècles, c'était très important. Et moi, j'aime, comme chef d'orchestre, aussi découvrir des choses qui étaient très à la mode ou alors qui suscitaient un intérêt certain lors de la création, et c'était le cas de la musique de Dubois, mais à cause de plein de choses, ses fonctions sociales, etc., il a été aussi vilipendé et très vite critiqué, mais force est de constater que cette symphonie a une force en elle-même très puissante, un souffle romantique, alors qu'on est au début du XXe siècle et que c'est pas du tout d'une certaine manière l'actualité, un souffle romantique et des influences vraiment qui en font pour nous une musique d'un très grand intérêt. Lorsque Théodore Dubois compose la symphonie française, il a sans doute conscience des montées du pangermanisme et l'envie de défendre une école symphonique française, mais il n'est pas en train de composer une œuvre à brandir à la tête de toute l'Europe en disant voilà ce qu'est le style français. Alors ce qui est assez drôle, c'est que cette symphonie française, qui a d'ailleurs été créée de manière assez houleuse à Paris, va être ensuite reprise pendant la Première Guerre et va connaître un vrai succès, justement parce qu'elle possède ce nom particulier qui en fait une espèce de drapeau de l'art français au moment de la Première Guerre mondiale. Ce qui, moi, m'intéresse de cette période, je dirais plus, même au-delà de Théodore Dubois, cette période de l'histoire de la musique en France, c'est que tous ces compositeurs, Dubois, Gounod, Saint-Saëns, Fauré, donc les plus célèbres jusqu'aux moins connus d'aujourd'hui, eh bien, ils ont, d'une certaine manière, dû se positionner par rapport à la musique de Richard Wagner. Et ça, dans l'Europe et dans la France en particulier, c'est un moment et finalement chacun se défend, si on peut parler d'une agression que les compositeurs et les créateurs français ressentaient à l'époque. Hein. Eh bien, c'est une posture qui m'intéresse, moi, comme interprète. Et ensuite de voir bien sûr comment eh bien voilà, ce romantisme incarné par la figure comme ça super dominante de Wagner, et comment on va glisser vers la fin du romantisme et puis le début du XXe siècle réellement en musique, le modernisme avec Debussy, eh bien ça me passionne de voir comment par exemple un compositeur comme Théodore Dubois se positionnait. Et force est de constater que sa musique, elle est empreinte de romantisme allemand, et le début, pour moi, c'est la même musique que Tristan. Avec tous ces chromatismes, avec ces mélismes, ce grand geste romantique. Mais aussi, on a du Schumann dans l'allegro du premier mouvement. On a du Mendelssohn dans le scherzo.
je dirais même quelquefois du Elgar, comme ça la musique romantique anglaise, et cette pastorale du deuxième mouvement. C'est une musique d'une richesse infinie et c'est sûr que c'est d'autant plus intéressant dans cette tournée qu'on vient de faire avec les siècles de l'avoir mis en perspective avec une œuvre contemporaine de celle-ci, donc La Mer de Claude Debussy. La confrontation de la symphonie française de Dubois et de La Mer de Debussy, pour moi, c'est le principe même d'avoir choisi de diriger cette symphonie française. C'est-à-dire que un concert, c'est toujours une expérience. Ce sont comme ça des œuvres mises l'une à côté de l'autre, l'une en regard de l'autre, et quelquefois l'une en opposition à l'autre. Et là, et pour l'orchestre et pour le public, j'espère, c'est quand même passionnant d'écouter une musique qui était pas un lieu commun, mais quand même l'air du temps, dans ce qu'il a on est au début du XXe siècle, dans ce qu'il a de, on regarde vers le XIXe, et puis cet ovni, cette première pierre, après le prélude de la Première Nymphonie de Debussy, dans la modernité, dans le XXe siècle qui va s'ouvrir, on ne peut pas faire deux musiques plus opposées. Il y en a une qui regarde vers le futur et l'autre qui regarde dans le présent, de l'autre côté du Rhin quelquefois, et certainement vers le passé. Nous avions la volonté délibérée de confronter régulièrement tout au long du festival Théodore Dubois cette figure de l'art officiel avec celle de l'art rebelle, on pourrait dire, ou moderne, qu'est Debussy. Bon, d'abord parce que 2012 est une année Debussy qu'il nous semblait quand même naturel d'honorer la mémoire de Debussy dans le cadre de ce festival, mais aussi parce que je crois qu'aujourd'hui le public est prêt à trouver une vraie valeur à la musique dite académique, quand bien même il peut entendre juste après des œuvres très modernes qui ont été écrites parfois 2 ou 3 ans avant la musique de Dubois. Alors pour ménager l'auditeur, ou en tout cas pour ménager une transition pour l'oreille de l'auditeur, l'idée du programme qui a été donné à Venise et dans plusieurs autres villes dont Rome était de proposer, après la symphonie de Dubois, la Fantaisie pour piano, qui est une œuvre de jeunesse de Debussy, qui est encore très romantique dans l'écriture, en tout cas dans le mélange entre piano et orchestre, même si on y sent bien le Debussy de la maturité, pour aller ensuite vers les esquisses symphoniques que sont les 3 mouvements de La Mer de Debussy, et proposer finalement un parcours du post-romantisme vers la modernité. Quant à dire que cette confrontation profite à Dubois, je ne suis pas certain que tout le monde soit de cet avis, mais je pense au moins que l'on peut juger en pleine connaissance de cause. Et d'ailleurs, peut-être que pour certains qui n'aimaient pas Dubois avant que nous travaillions sur lui, la conclusion sera la même. Mais je pense que maintenant, on peut entendre toute sa musique en disque ou au concert, et qu'on peut se faire une idée plus juste de pourquoi on aime ou n'aime pas Théodore Dubois. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, la musique de Dubois n'est pas un intérêt musical profond. Mais là, on est vraiment, et j'espère que le public a pu ressentir ça, ce clivage dans ce concert, où on a un compositeur qui regarde d'un côté et l'autre complètement à l'opposé.
Concernant la musique de Dubois, je pense, mais bon, là je prêche vraiment pour ma crèmerie, que le fait de l'interpréter sur les instruments de l'époque de Dubois, c'est une chose qui est pour moi essentielle, parce que c'est une musique, si on la regarde par exemple sous le prisme des instruments modernes, c'est une musique qui aurait des boursouflures absolument énormes et qui pourrait gêner de l'apprécier, hein, parce qu'avec quelquefois ces dynamiques extrêmes, il emploie le triple forté très souvent. Eh bien, les instruments de l'époque de Dubois rendent justice, d'une certaine manière, à un équilibre qu'il avait, grand orchestrateur qu'il était. Parce que c'est une leçon d'orchestration, cette symphonie française, du début à la fin. Donc ça, c'est vraiment, pour Dubois, je dirais, une condition presque essentielle dans ma relecture avec les musiciens des siècles. Et pour Claude Debussy, c'est aussi la même démarche, mais bien sûr, l'œuvre est beaucoup plus célèbre. Alors, tout d'un coup, les timbres des instruments de l'époque de Debussy sont, comme je trouve, révélés. Déjà, les assemblages qu'opère Debussy ont une espèce de vitalité sur les instruments de l'époque qui devient tout autre. Et puis comme pour Berlioz, comme pour tous ces grands musiciens français, le fameux équilibre entre la masse des cordes et la masse des vents, alors avec ces instruments-là, tout d'un coup, retrouve une sorte de lien très fort. Et c'est vrai que l'utilisation, par exemple, des cordes en boyau, avec les harpes Héra, toutes ces percussions en peau naturelle, et puis tous les vents de l'orchestre de Debussy, eh bien, c'est une espèce de communauté comme ça, et d'une richesse. Cet orchestre français, puisque ce ne sont que des instruments français, était d'une richesse de couleurs absolument incroyable, et on était très fiers avec les siècles de pouvoir comme ça aussi refaire vivre cet orchestre français. Ce qu'elle a de typiquement français, bien sûr, on est dans une période où la France, comme dans toute l'Europe, on est dans des tumultes politiques et de guerres, entre deux guerres, etc. Donc il y a certainement une volonté de vouloir marquer un quelconque élan patriotique. Mais hormis la citation de la Marseillaise dans le final, qui est comme ça un petit peu en pointillé avec les trompettes, cette symphonie, pour moi, n'a rien de typiquement française. C'est une symphonie qui est extrêmement européenne, encore une fois, parce que Dubois, comme on l'avait expérimenté dans son concerto pour piano, c'est un musicien, au même titre que Couperin, qui est intéressé par les goûts réunis. Et quand on a comme ça un amour pour l'orchestre français dans ce qu'il a de plus luxuriant, là c'est Dubois, mais aussi on sent son amour pour Schumann, l'harmonie, on sent son amour pour la vitalité d'un scherzo mendelssohnien. Donc je crois que c'est tout ça, cette symphonie, c'est pour moi une symphonie très européenne et pas du tout française. Quant à se poser la question de savoir si cette symphonie, du point de vue du style, est véritablement française, j'arrêterai un peu tout le monde en disant que oui, sans doute, on a un peu de Marseillaise qui sonne à droite à gauche dans le final, mais ça, c'est pas de la musique française, ce sont juste des clins d'œil. Non, la musique de Dubois est clairement internationale. Là où on pourrait voir du Wagner, et il y en a sans doute un peu, je préférerais voir du César Franck. Et bien sûr, il est très compliqué de dissocier le style franquiste très épais, volontiers chromatique, de celui d'un certain Wagner. Donc c'est autant l'un que l'autre, j'allais dire. Mais surtout, je pense que l'idée de Dubois, c'est de dire, voilà, en 1910, il y a des compositeurs français qui produisent des symphonies. La préoccupation n'est pas de dire de quelle manière sont écrites ces symphonies, mais tout simplement de montrer qu'il y a une école symphonique française.